Bonjour, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. C'est encore une grande joie pour moi de me tenir devant vous et de vous accueillir dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit toute la gloire. Ma prière est que ces moments que nous allons avoir ensemble puissent être des moments aussi riches et bénéfiques pour chacun d'entre nous, comme l'a été le temps d'adoration, de louange et de prière. Que l'écoute de la parole de Dieu également puisse avoir son impact sur la vie de chacun d'entre nous à la gloire du Seigneur. Ce matin, j'ai la joie de vous introduire un de nos missionnaires en la personne de Moïse Keita, qui est installé à Kinziga, à Mouzou, avec son épouse Bérénice Doumbia. Donc nous les avons appelés pour qu'aujourd'hui, ils puissent partager la parole de Dieu avec nous. Donc sans prendre de son temps, je lui cède la place. Moïse, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. À Dieu soit nos salutations et notre reconnaissance. Lui qui nous a gardés et qui nous a fait grâce de ce jour. Ce matin, ce que je voulais tirer de la parole de Dieu pour notre partage commun, c'est la course de la foi. Persévérons dans la course de la foi. Cet enseignement, nous allons l'aborder en 3 étapes. La première partie, ce qui nous empêche, abandonnons ce qui nous empêche à progresser dans la marche de la foi, la course de la foi. Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2. La deuxième partie, persévérons dans cette course pour être couronnés, récompensés. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16 à 19. Le verset 24 à 27, excusez-moi. Le troisième point, lorsque nous serons victorieux, nous aurons comme récompense la couronne. 2 Timothée chapitre 4, verset 6 à 8. La première partie, nous l'aborderons. Ce qui nous empêche de progresser dans la course de la foi, débarrassons-nous-en. Plus précisément, dans Hébreux chapitre 12, le verset 1 et 2, nous trouvons cette exhortation. Voilà dit. Verset fla. Anga nyo jolento anga danaya dababa ni adafaba Yesu la. Ale deye ginge yiri saya muyu. Ama o malaya jati fenye. Kama sro nyagali mi ndara anye aya nye jolento la. Uko ayi sigi ala kamasa sigila kini fe. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous environnent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert de la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. À lui soit la gloire. En observant de près ce texte lu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a formulé cet écrit pour rappeler qu'il y a une foule, une nuée de témoins qui nous environnent. Le chapitre précédent, nous avons la liste des héros de la foi qui constituent cette nuée de témoins pour nous.
Donc ici nous voyons clairement ce qui nous empêche dans la course de la foi d'aller de l'avant, c'est le péché. Les soucis de ce monde, les penchants et tant d'autres choses nous empêchent de progresser dans la course de la foi. Et la fin du verset 1 nous dit: persévérons dans la carrière qui nous est ouverte. Les soucis de ce monde, lorsque nous comportons selon les penchants de ce monde, les passions de ce monde, il est difficile pour nous de progresser dans cette course de la foi. Et le verset 2 nous donne un indicateur puissant qui est de fixer les regards sur Jésus. Lorsque nous fixons Jésus dans cette course, nous allons être victorieux. Nous allons arriver jusqu'au but final. Mais en fixant nos regards sur ce monde et ce qu'il contient, nous risquons de ne pas progresser et nous ne serons pas victorieux. Sachant que cette course n'est pas vaine. Lorsque nous courons jusqu'au bout, nous aurons une récompense. Si l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit de fixer les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qu'il était réservé à souffrir la croix, méprisait l'ignominie, pourquoi? La joie qui lui était réservée, c'est d'aller se reposer sur le trône de Dieu à la droite du Père. Nous devons tous être conscients qu'à la fin de cette course, nous serons aussi couronnés, récompensés si nous le faisons bien. Ceci nous conduit à notre deuxième point. Persévérons pour le résultat final, la victoire finale. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Verset 24 à 27. Nous allons lire. Il est écrit: Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce passage tiré de 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul exhortait les Corinthiens en ce sens. En comparaison de la course mondaine, ils ont une couronne corruptible. Mais nous qui combattons spirituellement, nous avons une couronne incorruptible lorsque nous allons jusqu'au bout.
Mais les leçons que l'apôtre Paul tire du cas de ceux du monde, ils s'abstiennent en beaucoup de choses. Ils s'imposent beaucoup d'abstinence. Ils évitent les liqueurs fortes et beaucoup d'autres choses. Et nous, dans la course de la foi, quelles sont les choses auxquelles nous devons prendre garde et nous abstenir? Nous devons nous abstenir de la méchanceté, de la tricherie, le vol, l'immoralité et l'orgueil, la volonté propre. Nous devons nous abstenir de ces choses pour que nous fassions cette course avec succès pour être couronnés. Nous savons que Jésus, en vue de ce qu'il recherchait, il a dû souffrir beaucoup de choses dans ce monde. De la même manière, l'apôtre Paul, à travers cet exemple, exhortait les Corinthiens à travers eux, nous aussi, à voir le prix qui nous est réservé et de nous abstenir des choses qui nous alourdissent et nous empêcheraient d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous courons de telle sorte à emporter une couronne incorruptible. Donc pour cette raison, lui il court non pas comme à l'aventure, mais il frappe non pas comme battant l'air. Mieux, il traite durement son propre corps et il l'assujettit de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Tout ce que Dieu n'approuve pas et qui nous aide pas à aller avancer, nous devons nous en défaire. Cela nous amène à notre troisième point. La dernière chose. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée 4, 6 à 8. Il est écrit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul, dans cette deuxième correspondance à Timothée, lui expose qu'il semble être arrivé à la fin. Il a dit trois choses. Il dit avoir combattu le bon combat. Il a achevé, il a fait la course. Il a gardé la foi. Il a dit à Timothée ces trois choses: avoir combattu le bon combat, achevé la course et garder la foi.
ka kele ɲuman kɛ ka ɲɔgɔn danboli kɛ ka danaya mara. La course de la foi, c'est le bon combat, l'avoir achevé et garder la foi. Voilà, cidenw poli ko kabini sisan tileliya masafugula maralen bɛ ale ye ka d'a kan a ye ni kɛlɛ ɲuman kɛ a ye ni ɲɔgɔn danboli kɛ a ye danaya mara. Il a l'assurance de sa récompense qu'est la couronne de justice que le Seigneur lui donnera. A ye o kuma fɔ Timote ɲɛna walasa ka Timote fɛnɛ lajija walasa Timote fɛnɛ ka taa ɲɛ ka kɛlɛ ɲuman kɛ ka ɲɔgɔn danboli kɛ ka se ka danaya fɛnɛ mara. Il exhorte Timothée à être un bon combattant, à achever la course et à garder la foi. An bɛɛ lajɛlen kelen-kelen Bi sɔgɔmada in na. Nous tous ce matin également sommes exhortés ka a ɲini an fɛ an fana ka taa ɲɛ ka kɛlɛ ɲuman kɛ à garder, à faire le bon combat, ka ɲɔgɔn danboli kɛ à faire la bonne course k'an ka danaya mara. et à garder la foi. O la Ainsi, ciden Pɔli y'a fɔ cogo min na ko tilennenya masafugula maralen bɛ ale ye. comme Paul l'a dit, que la couronne de justice lui est réservée, A y'a fɔ ko ale kelen tɛ. il dit ce n'est pas pour lui seul. Ko minnu bɛɛ bɛ matigi jirali kanu a n'a di olu bɛɛ ma. Tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur et également auront la même récompense. N'a hakili la an fɛn fɛn bɛ yan an bɛ a jirali kanu walasa an ka kunnajala tiɲɛbali sɔrɔ. Je crois que nous tous sommes là également, aimons le retour du Seigneur, l'avènement du Seigneur. Nous attendons et recevrons la même récompense. O cogo la Ainsi, ni anw b'a fɛ ka o kunnajala in sɔrɔ ciden Pɔli jijara cogo min na k'a fɔ Timote ɲɛna ka Timote ka jija cogo min na anw fana ka jija ni kɛlɛ la walasa anw ka se ka kunnajala tiɲɛbali. sur ce, vous et moi, comme l'apôtre Paul a été persévérant et a exhorté Timothée à l'être, soyons persévérants afin de compter sur cette couronne de justice. Bi sɔgɔmada in na Ce matin, ne tun b'a fɛ ne ni aw an ka miiri min na ka bɔ Ala ka kuma la ce que j'avais pour vous et pour moi, o de ye nin ye c'est ça, ni la ɲɔgɔn danboli la course de la foi. an ka jija o boli la. Persévérons dans cette course. An y'a ye ko fɛn minnu bɛ an bali ka ban an ye olu dɔn. Ceux qui nous empêchent à progresser, nous le savons. Fɛn o fɛn man di Ala ye an b'a dɔn ko o bɛ an boli. Ce que Dieu n'aime pas nous empêche de progresser. O la Ainsi, walasa an ka se sɔrɔ ka taa ɲɛ ni boli la pour que nous soyons victorieux, an ka ɲɛ jɔlen to Yesu Kirisa la fixons les regards sur Jésus-Christ walasa an ka se ka taa ɲɛ ni boli la. pour aller jusqu'au bout. Bi ne tun b'a fɛ an ka miiri min na o de ye nin ye ka bɔ Ala ka kuma la. C'est ce que j'avais à vous proposer pour la réflexion pour cette semaine. Ala ka nɔgɔya. Que Dieu vous bénisse.